Tout sur le Congo, on a un clair. Et toute situation qui se passe, les femmes acquises au changement doivent être au point. C'est-à-dire elles doivent être d'actualité, suivre tout événement pour savoir quelle est la position de la femme qui est acquise au changement par rapport à la situation qui se passe dans notre pays. Sans plus tarder aujourd'hui, nous sommes là pour donner la position des femmes acquises au changement par rapport à la déclaration de nos évêques catholiques. Ce qu'ils ont donné comme position par rapport aux élections. Et aussi, nous allons parler aussi de ce que les femmes pensent par rapport à la déclaration, si pas à la lettre de félicitations adressée à M. Kabila par le Premier ministre belge. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Mme Denise, qui est la coordinatrice de la dynamique des femmes acquises au changement, pour nous faire la lecture de notre conférence de presse. Et après, ça sera l'échange avec les journalistes. Parce que dans la conférence de presse, il y a des débats, il y a des questions-réponses que nous aurons à répondre. Nous vous remercions. Chers messieurs et dames de la presse, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci pour avoir répondu nombreux à notre invitation afin de nous entretenir ensemble sur la situation post-électorale qui prévaut dans notre pays, principalement sur la déclaration des évêques catholiques de la République démocratique du Congo. Les femmes congolaises réunies au sein de la dynamique des femmes acquises au changement, DIFAC en sigle, saluent avec beaucoup de joie et de considération la position prise par l'Église catholique de la RDC en ce qu'elle a déclaré une fois de plus entachée de fraude massive et d'irrégularités graves les élections présidentielles et législatives 2011. Les femmes congolaises en particulier et toute la population de la République démocratique du Congo en général avaient voté en dépit de ces irrégularités et fraudes pour M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, président de la République démocratique du Congo, et c'est massivement. Cette victoire de M. Etienne Tshisekedi était vécue et constatée par les observateurs de l'Église catholique, des autres structures nationales d'observation des élections et des observateurs internationaux. Lorsque la CENI a publié les résultats en faveur de M. Joseph Kabila, l'Église catholique, par l'entremise du cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, n'a pas tardé à réagir pour dire que les résultats de la CENI ne reflétaient pas la vérité des urnes. À la différence de la déclaration de l'Église catholique qui appelle aujourd'hui la CENI à revoir les résultats des urnes, à savoir les présidentielles et législatives, les femmes congolaises ou la DIFAC, pour sa part, dit non à la révision des résultats présidentiels. D'autant plus que le peuple congolais a déjà élu son président qui est M. Etienne Tshisekedi. À la différence de la déclaration de l'Église catholique qui appelle aujourd'hui la CENI à revoir tous les résultats des urnes, à savoir les présidentielles et législatives, les femmes congolaises ou la DIFAC, pour sa part, dit non à la révision des résultats présidentiels. D'autant plus que le peuple congolais a déjà élu son président qui est M. Etienne Tshisekedi. Par contre, soutient la reprise des élections législatives sur toute l'étendue du territoire national. La DIFAC trouve que pour éviter à notre pays, le Congo, l'embrasement qui le guette, il est impérieux de nous engager dans la voie de la vérité, de la justice et d'amour. La DIFAC profite de cette occasion pour demander à toutes les autres confessions religieuses de la RDC d'emboîter les pas de l'Église catholique et d'avoir le courage de dénoncer le mal, car lorsqu'il y a péril dans une société, le peuple tourne toujours son dernier regard vers l'Église qui s'avère être le dernier rempart. Chers messieurs et dames de la presse, en outre, les femmes congolaises s'étonnent de voir aujourd'hui
M. Elio, Premier ministre belge, présentait les félicitations tardives à M. Joseph Kabila pour une prétendue réélection à la magistrature suprême de la RDC. Alors qu'en son temps, après la publication des résultats présidentiels par la CENI, son pays, la Belgique, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, avait taxé d'entacher d'irrégularité les élections du 28 novembre 2011. Cette contradiction de position constatée dans les chefs des officiels belges n'est pas de nature à encourager les femmes congolaises qui militent pour le changement au Congo. Nous vous remercions pour votre attention. Les réponses vous seront données par toutes les femmes qui sont sur la table. Donc vous adressez les questions à toutes les femmes qui sont représentées ici. Par les phares. Pourquoi seulement des présidentielles alors que la sauce a été faite en une seule fois, dans une même marmite, c'est-à-dire présidentielle et législative, c'était au même moment. Et nous n'avons pas de crainte par rapport à ce que les présidentielles ne soient pas reprises et que nous choisissons les législatives. Vous êtes sans ignorer que parce que nous sommes en train de tenir ces points de presse par rapport à la déclaration de l'Église catholique. Et dans les fonds de notre déclaration, la position des femmes de la DIFAC, nous vous avons dit que l'Église catholique, lorsque la CENI a publié les résultats en faveur de M. Joseph Kabila, l'Église catholique n'a pas tardé à réagir pour dire que non, la vérité des eaux n'était pas respectée. L'Église catholique a pris la position en son temps par rapport au présidentiel. C'est lorsque le présidentiel était publié que l'Église a dit non, ce n'est pas cela. Mais nous sommes en train de poursuivre les législatives jusqu'à ce jour. L'Église catholique, parce que les législatives ne sont pas encore finies, l'Église catholique n'a pas encore dit un mot par rapport aux législatives. Pour nous, les législatives ne sont pas encore finies. D'autant plus que la CENI elle-même a eu à suspendre et, sauf imprévu, devait répondre aujourd'hui pour les présidentielles et pour terminer toute la République au 26 de ce mois. C'est pour vous dire qu'en ce qui concerne les législatives, elles ne sont pas encore finies et les catholiques n'avaient pas encore donné de position par rapport, n'ont pas encore plutôt donné de position par rapport aux législatives. Mais les présidentielles, elles étaient déjà closes. Et l'Église a donné sa position pour dire que lorsque on publiait, on présentait M. Kabila comme président, l'Église a dit ce n'est pas cela. Autrement dit, l'Église savait que ce n'est pas lui, c'est Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi nous disons, comme l'Église avait déjà tranché en son temps pour les présidentielles, pourquoi les reprendre? Les législatives, on peut les reprendre parce que elles ne sont pas encore finies. Elles font des problèmes que vous-même vous êtes en train de voir plus que les présidentielles même en son temps. C'est à travers la République, même dans la majorité présidentielle aujourd'hui, qu'il y a des problèmes. Celle qui est censée dire que ok, ça y est, mais il y a plus de problèmes que dans l'opposition même. Alors c'est pourquoi nous disons, gérer 500 personnes députées, c'est un grand problème parce que ce n'est pas encore fini, que de gérer 2. Les 2 étaient déjà finis. Et pour nous, en terminant les 2, c'était Tshisekedi qui était élu. Et pourquoi nous disons la reprise ne nous servira à rien en ce qui concerne les présidentielles. Par contre, elle est bienvenue pour les législatives. Je vous remercie. Pour répondre à la deuxième question posée par notre frère, dans la réorganisation de la présidentielle, nous, peuple congolais, nous n'avons aucune crainte. S'il faut réorganiser les élections de la présidentielle, Tshisekedi Ouamouloumbe les gagnera haut la main. Mais nous disons, le peuple s'est exprimé le 28 novembre. Il faut respecter ce peuple ici en lui donnant sa victoire là. On ne peut pas accepter, nous sommes allés vraiment voter dans des conditions pénibles sous la pluie, avec une détermination d'échanger un système qui n'a rien fait pour ce peuple ici. Même les gens de l'autre côté ont voté Tshisekedi pour le véritable changement au Congo. Dieu seul témoin dans le ciel, sur la terre, l'émotion, ou même Kabila lui-même est conscient que Tshisekedi a été élu. Nous demandons aujourd'hui de réorganiser la présidentielle, c'est insulter le peuple congolais. S'ils disent que nous sommes dans la démocratie, c'est-à-dire
le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Il faut qu'on respecte le peuple congolais qui a exprimé sa volonté le 28 novembre 2011. Ce n'est pas que nous n'avons crainte, nous ne craignons rien, parce que Tshisekedi est toujours gagnant, il est toujours vainqueur, il gagnera toujours. Mais pour le respect que les autres doivent au peuple congolais, nous disons non à cet aspect. Tshisekedi est déjà élu, c'est question qu'il maintenant commence à faire son travail en tant que le chef de l'État élu par le peuple, en particulier les femmes acquises au changement. À la question relative à la lettre du Premier ministre belge, Elio Di Rupo, en fait, le peuple congolais, dans sa majorité, est très indigné sur le comportement ou la réaction de la Belgique par rapport à sa lettre de félicitations. Nous considérons que le processus est en cours. Le département d'État, les experts anglais et américains étaient venus, ils sont déjà rentrés, d'après les informations que nous avons. Ils étaient venus justement pour vérifier, voir par rapport aux dénonciations qui ont été faites sur les irrégularités graves. Et en attendant même que ces experts fassent leur rapport final, la Belgique, à travers son Premier ministre, envoie une lettre de félicitations au gouvernement congolais, surtout c'est-à-dire au président Kabila. Le peuple congolais est vraiment très déçu et indigné. Et quelque part, il se pose des questions pour savoir la motivation de cette lettre, pendant que le peuple attend les résolutions ou le rapport des experts. Et comme un cheveu dans la soupe, une lettre diplomatique arrive du Premier ministre, on se pose la question, le peuple se pose des questions. Quelle est la motivation? Et donc, déçu, jusqu'aujourd'hui, ce peuple ne comprend pas qu'est-ce que cette lettre-là est venue faire pendant que nous attendons. Parce que nous savons que c'est ce rapport final. Nous attendons ce rapport final et le peuple est très sûr que ce rapport-là ne sera pas différent du rapport de la mission d'observation du rapport que la commission Carter a fait, comme la mission d'observation de l'Union européenne ou comme de l'Église catholique qui a fait en son temps. Et aujourd'hui, par le rapport récent des évêques, c'est vraiment une déception. Donc nous sommes en train de dénoncer ici, si pas un complot, mais je peux même dire que c'est vraiment un complot. Parce que nous attendons le peuple, pendant que le peuple attend le rapport des experts, et nous avons une lettre qui débarque comme un cheveu dans la soupe. C'est vraiment une grande déception. Par rapport à la question relative aux moyens, mais aux moyens, quand on a la volonté, les moyens arriveront toujours. Le peuple congolais, c'est un peu... Le Congo, nous sommes 60 millions. Nous prenons l'exemple de Kinshasa. Nous sommes, je ne sais pas, plus ou moins 10 millions de Congolais. Aujourd'hui, dans cette ville, si les Kinois ont la volonté de rassembler une cagnotte de 6 millions, ce n'est pas impossible. En raison d'$1 par Congolais, nous pouvons, si nous voulons, réunir cette somme. Le gouvernement congolais l'a fait parce qu'il avait des intérêts. Nous avons compris pourquoi ils ont fait, parce qu'ils voulaient organiser, ils ont planifié la tricherie. Aujourd'hui, le peuple congolais, pour le besoin de la vérité, il est prêt à se cotiser et à rassembler la cagnotte qu'il faut pour justement organiser ces élections. Cette détermination d'avoir la vérité, et donc c'est vraiment un petit problème parce que $1, c'est une bouteille de boisson. Donc si chaque Congolais par jour ou chaque 2 jours arrive à s'approprier ou à avoir une bouteille de coca ou une bouteille de bière, ce n'est pas ces dollars-là qu'on peut manquer pour chaque Congolais pour justement rechercher la vérité. Comme on a déjà fini et que le président Etienne Tshisekedi a déjà prêté serment, nous disons maintenant le législatif, comme c'est entaché aussi, puisque malgré toutes ces tricheries, le président Etienne Tshisekedi a gagné les élections. Mais maintenant, aux législatives, ils se sont arrangés, puisque là, ce n'est pas une affaire d'une personne. Nous prenons 18 000 candidats et quelques au fait.
Maintenant, on trouve que ce n'est pas possible. Le cas de Moueka, le cas de ceci, eux-mêmes dans la majorité, ils commencent à se dire non, tel a volé mes voix, tel a volé ceci. Alors ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas que nous de l'opposition qui disons, nous on n'a même pas commencé à critiquer, mais c'est eux aujourd'hui. Alors nous trouvons que comme il y a déjà, eux les organisateurs des élections commencent à crier qu'il y a tricherie, il y a ceci, nous aussi nous avions crié cela bien avant. Alors on trouve que c'est mieux qu'on puisse annuler cela, puisque M. Kabila ne peut pas faire la majorité au Parlement. Donc nous ne sommes pas d'accord avec, on doit annuler et reprendre cela. En fait c'est ça. Congo Mekela, tout sur le Congo en un clair.